Merci beaucoup, en tout cas, merci pour l'invitation. J'habite à Marseille, donc Cannes, c'est un peu comme à la maison, mais ravie de vous voir toutes et tous ce matin. Donc, je m'appelle Karen Jouve, je suis la CEO et cofondatrice de Doors 3. On est aujourd'hui l'acteur leader qui accompagne des marques et des organisations dans leurs projets de nouvelles transformations digitales. En clair, on utilise les nouvelles technologies du Web3, de la blockchain, du métaverse, du gaming, de l'IA pour les aider finalement à accompagner leur croissance et créer de la valeur. Aujourd'hui, on a une quarantaine de clients dans tous les secteurs, notamment dans le divertissement, mais aussi le luxe, le retail, les services financiers, l'industrie. Et on est présent en France, en Suède et à Dubaï. Et on a créé tout ça il y a 2 ans, donc on en est ravis. L'an dernier, j'ai eu l'occasion d'intervenir aussi au Festival de Cannes et je suis ravie de voir le monde qu'il y a aujourd'hui. Et bravo à toute l'équipe parce que c'est vrai que réunir la tech et le divertissement, c'est pas toujours évident. Et pourtant, je pense que c'est vraiment la voie qu'on doit ouvrir dès aujourd'hui et pour les semaines et mois à venir. Parce que finalement, il y a beaucoup de similitudes et il y a un enjeu très fort aujourd'hui pour les acteurs du divertissement de capturer le plein potentiel de ces technologies. Donc effectivement, j'ai pas beaucoup de temps, mais l'idée c'est d'introduire la table ronde qui suivra et de vous parler de gamification. Pourquoi c'est important, c'est même indispensable aujourd'hui finalement d'amener de la gamification. Et quand je parle de gamification, attention, je parle pas de jouer au Lego ou d'amener quelques petits jeux comme ça. Je parle vraiment de mécanique de gamification, de comment on va utiliser des nouvelles technologies, mais aussi des mécaniques très simples que tout le monde connaît pour engager, réengager ses audiences. Pour démarrer, je voudrais vous donner quelques chiffres clés qui sont quand même importants à prendre en compte. Le premier, c'est que d'ici quelques années, plus de la moitié de la population mondiale sera digital native. Ce que ça signifie, et moi j'en suis une des représentations, j'ai que 29 ans aujourd'hui, mais les générations qui suivent, je ne sais pas si c'est pire ou mieux, mais c'est encore plus digital, consomment et créent du contenu uniquement par le biais du digital. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus dans les lieux physiques, au contraire, la preuve en est aujourd'hui, mais ça veut dire que le prisme d'entrée, il est digital. Et le prisme d'entrée, de plus en plus, il est aussi par le gaming, par les plateformes de gaming et par l'immersif. Un chiffre, la génération Z consomme en moyenne, donc sur toute la génération, 5 heures dans les plateformes gaming et immersif par semaine. Donc c'est quand même assez considérable et je ne vous parle pas des générations à venir. Deuxième élément aussi, le changement de paradigme par rapport à la data. Je pense que sur la table ronde, sur la blockchain, vous en avez parlé. Mais aujourd'hui, il y a un vrai enjeu par rapport à la data. Les gens sont prêts à donner leurs données seulement s'ils ont des rewards ou qu'on leur donne une expérience supérieure. Donc si on met tous ces chiffres ensemble, ça nous donne finalement un cocktail assez intéressant. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, pour adresser les audiences actuelles et à venir, on est obligé de passer par des mécaniques de gamification, d'engagement. Comment on recrée cet engagement sur des plateformes digitales. Voilà un peu le sujet sur lequel j'aimerais vous amener. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je pense que vous êtes tous d'accord pour le dire, on est confronté à quelque chose d'extraordinaire, mais de très perturbant, c'est l'abondance. On a une abondance d'informations, on a une abondance de tout, finalement, de contenu, d'informations, de data. Finalement, les nouvelles audiences, elles n'en ont pas grand-chose à faire des marques. Ce n'est pas auprès des marques qu'elles vont s'intéresser. C'est pas non plus forcément auprès des grandes figures. Elles vont s'intéresser à l'expérience. Elles vont s'intéresser à des communautés. Elles vont vouloir se sentir vraiment au sein d'une communauté très forte pour laquelle on les récompense pour leur engagement. Donc ça change complètement le paradigme que les entreprises, y compris dans le divertissement, ont par rapport à leurs audiences. Et dernière chose, et je pense que vous en rendez compte, les nouvelles audiences et les audiences à venir n'ont plus envie d'être simplement des spectateurs. En gros, de consommer de manière passive de l'information, donc que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans un événement. Ils ont envie de plus en plus d'être des agents créatifs, de co-créer avec les marques, de co-créer avec des influenceurs, par exemple. Ils ont envie, globalement, d'être spectateurs, en fait, de devenir acteurs de leur quotidien. Et pour ça, il est urgent de les engager. Et comment aujourd'hui on engage ? Il y a un triptyque qui est important à avoir en tête, c'est la communauté. Il faut créer des communautés et vous savez, il y a cette histoire des 1000 true fans. C'est au lieu d'adresser le monde entier, comment on adresse des communautés clés d'intérêt sur finalement leur terrain de jeu, leur territoire, et on leur donne envie de continuer, on leur donne les moyens de s'engager, de co-créer, et comment finalement on crée différentes communautés qui à la fin agrègent une grande communauté. Le deuxième élément, c'est l'expérience. Si on a la communauté mais qu'on leur fait rien vivre, globalement ils s'en iront.
Et c'est effectivement un des enjeux pour le divertissement aujourd'hui, c'est au-delà de la beauté, par exemple, du cinéma, de la culture, de la télé, quelle expérience on fait vivre, au-delà même de la valeur ajoutée qu'on va apporter. Et le troisième élément, c'est le loyalty, c'est l'engagement. Parce que si on fait vivre des expériences, mais qu'on n'a pas de communauté ou pas d'engagement, globalement, il ne se passe pas grand-chose. Et donc, pour les marques aujourd'hui, c'est ce triptyque qu'il faut effectivement prendre en compte pour après engager. Et donc maintenant, pour ouvrir un peu sur les différents cas d'usage et pourquoi c'est intéressant de gamifier, finalement, vous vous rendez compte que ces éléments vont vous permettre d'aller adresser de l'acquisition, acquérir de nouvelles audiences en allant sur leur territoire, aller sur des plateformes de gaming, aller co-créer avec eux, créer des quiz, des challenges, des quests, par le biais, par exemple, de la technologie blockchain et des NFT, pour avoir aussi cette notion de propriété digitale, mais aussi par le biais des plateformes gaming. On parle beaucoup de Roblox, de Fortnite, mais pas que. Je pense que Seb parlera de The Sandbox. On peut aussi parler de l'immersif, comme le futur du web, finalement changer son site internet en un site plus immersif, dans lequel, là aussi, on devient acteur et on capte finalement la narration de la marque. Et également, finalement, engager ses audiences à travers des programmes d'engagement. Finalement, on a perdu un peu cette notion-là de plus en plus. On a des cartes à points dans beaucoup d'univers, mais qu'est-ce que ça apporte vraiment, les cartes à points, si ce n'est une reconnaissance de la transaction ? Aujourd'hui, il est important de reconnaître aussi l'aspect relationnel de ces audiences. Donc, gamifier finalement son approche avec ses clients, avec ses partenaires, pour amener plus d'engagement, plus d'expérience, pas uniquement dans la transaction, mais aussi dans la relation. Donc, pour vous donner quelques exemples concrets, pour ne pas prendre tout le temps et ouvrir après le débat, nous, on accompagne aujourd'hui beaucoup de clients dans des univers très différents. Et je vais vous donner quelques exemples intéressants. Par exemple, l'exemple de L'Équipe, donc le média L'Équipe, qu'on a accompagné pour la cérémonie du Ballon d'Or. On n'est pas tout à fait dans le cinéma, mais presque. C'est quand même une cérémonie et on touche là au sport, au divertissement, au fan engagement. On les a aidés à créer une communauté exclusive de fans de foot et à les engager à travers des NFT. Ça a donné des chiffres assez incroyables, même si finalement l'expérience n'a pas été complètement renouvelée les années d'après, mais ça leur a permis d'avoir une meilleure connaissance de leurs audiences, de vraiment les engager et après de créer de l'omnicanalité en amenant cette audience foot sur l'ensemble des canaux du média L'Équipe. Donc c'était un premier pied pour ouvrir la voie à qu'est-ce que l'engagement fan de demain sur un média. Autre exemple, dans l'univers du luxe, je fais exprès de vous prendre des exemples différents, avec la maison Ami Paris, que vous connaissez sûrement avec le cœur, qu'on accompagne sur un programme d'engagement justement gamifié, où on permet aux gens de s'engager, pas que grâce à la transaction, mais aussi par leur engagement avec la marque de manière relationnelle, en créant finalement aussi des systèmes de quête en ligne. Ça a permis en fait de rassembler une communauté de fans qui aujourd'hui ont un pouvoir d'achat 3 fois supérieur aux clients traditionnels d'Ami Paris. Donc on a une retombée business qui est hyper intéressante. Et dernier exemple, Team Vitality, une équipe dans le e-sport. Donc là aussi on est sur l'aspect plutôt gaming, où il y a le programme d'engagement V-Hive qu'on accompagne, qui a aujourd'hui plus de 80 000 utilisateurs et qui génère en fait des revenus conséquents, notamment par toutes les mécaniques de gamification qui sont mises en place, mais qui, à la fin, répondent à un enjeu d'engagement et de fidélisation. Donc voilà 3 exemples. Dans l'univers du divertissement, du cinéma, de la culture, de la musique, il y a énormément de cas d'usage. Je pense vraiment que le point d'entrée, c'est à qui on s'adresse et comment on s'y adresse. Et c'est vrai que la gamification sur le support des nouvelles technologies avec des programmes d'engagement Web3, de l'immersif et du gaming, c'est un peu la secret sauce si vous voulez disrupter le marché demain et en tout cas devenir les leaders, parce que, encore une fois, il est urgent de s'intéresser à ces sujets pour adresser ces nouvelles audiences qui sont vraiment captives sur ces terrains de jeu. Merci. Merci beaucoup. Merci Karen. On poursuit avec Geoffrey, je te laisse me rejoindre. Merci Karen, tu peux rester là, ouais, parce que après on enchaînera sur la table ronde. Bonjour Geoffrey, à tous. Il y a écrit là, mais je le rappelle quand même, qui est fondateur de DC Company, qui a entre autres Combini, les éclaireuses et le Gorafi. Peut-être nous dire aussi un petit mot sur les réseaux sociaux et l'impact que les réseaux sociaux ont sur la perception par le public des films aujourd'hui et à quel point ça contribue à la promotion notamment des films. Bien sûr, merci Rebecca. Merci d'être là. Bonjour à tous. Merci et bravo effectivement à Sarah, Paul et toute l'équipe d'organiser cet événement. C'est marrant parce que ce que disait Karen, j'ai l'impression qu'on est déjà dans le monde d'après. Moi, je vais vous parler de presque 2 mondes d'avant. Vous dire que finalement, les outils à la disposition du monde du cinéma
il y a encore quelques années, encore aujourd'hui, cette palette d'outils, elle était assez limitée parce que vous aviez des affiches pour... j'ai noté quelques exemples. Vous touchez un public cinéphile assez jeune, c'est des bandes annonces diffusées à la télévision. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'interaction, il n'y a pas beaucoup d'engagement de communauté. C'est une approche qui est finalement assez limitée. Et je trouve qu'on a changé effectivement de paradigme. Vous comparez aujourd'hui des audiences de la presse classique, même y compris sur le digital. Vous avez des hebdomadaires qui étaient avant ceux qui faisaient souvent la différence pour le cinéma et qui vous donnaient envie d'aller regarder des films. Des hebdos classiques aujourd'hui tirent à, je pense à Le Point, l'Express, etc., tirent à 100 000, 120 000 exemplaires par semaine. Quand on compare à des médias digitaux engagés, je pense à d'autres que Combini d'ailleurs. Il y a Brut ici qui est très présent à Cannes, mais Brut, Combini, Hugo Décrypte et tous ces médias-là ont des audiences nettement plus puissantes. Dans le groupe DC Company et principalement Combini, qui est notre vaisseau amiral, c'est 4 milliards de vidéos vues par an, c'est quasiment 10 millions par jour et c'est 40 millions de followers. Donc ce sont des communautés qui nous permettent tout de suite d'accéder à un public très large et beaucoup plus rapidement que dans des circuits très classiques. Et ces circuits classiques, finalement, historiquement, ils touchaient un public qui était finalement déjà cinéphile. On avait du mal à toucher un public jeune. Quand on regarde aujourd'hui... de trouver des jeunes qui lisent encore la presse, trouver des jeunes qui regardent encore la télé linéaire. Donc les jeunes aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux et ils consomment très différemment. On parle finalement que du film par le biais de l'affiche, des bandes annonces, c'est ce qu'on faisait avant, sans parler des enjeux sociétaux. Aujourd'hui, avec les contenus digitaux, on arrive à rentrer un peu plus dans les enjeux des films et ça ne permettait aucune interaction avec l'audience. Donc ça, c'était l'ancien monde, on va dire, le monde, la V1, le Web 1 même, voilà, en tout cas les médias d'ancienne génération. Il y a un monde différent, celui des communautés. Il y a le monde que tu décrivais, Karen, qui est celui du Web 3, où on peut avoir des engagements très forts. Le digital, finalement, il a apporté une palette d'outils qui est bien plus large. D'abord sur l'audience. Vous avez une audience qui est plus large. Grâce au hashtag, j'en ai noté quelques-uns qui sont très puissants, alors sur des films évidemment très connus. Je pense aux hashtags comme Avengers Endgame ou Star Wars The Rise of Skywalker qui ont battu des records mondiaux. On parle d'une visibilité de plusieurs millions de personnes qui permettait de suivre tout ce qui se passait sur ces films avant leur sortie. L'audience, elle est aussi mieux ciblée avec des outils de ciblage. On parlait de data tout à l'heure, des outils de ciblage qui sont mis à disposition pour des campagnes marketing qui mesurent l'efficacité. Et je sais que les studios de cinéma ont de plus en plus besoin d'adresser des communautés très précisément avec des outils très efficaces. Une audience qui est impliquée, qui améliore la viralité. Vous avez des hashtags qui facilitent la création de contenu, qui permettent aux fans, on parlait de ces corps fans, d'engager, d'être plus efficaces, de participer très activement au développement des communautés et partager tous les contenus liés au film, et c'est très important, ce qui peut inclure évidemment des mèmes, du fan art et évidemment les discussions. Cette audience, elle est très impliquée, elle améliore considérablement la viralité et joue un rôle très puissant dans le développement marketing et dans les plans marketing des films. L'autre enjeu après l'audience, c'est la créativité. Cette créativité, le digital permet de l'augmenter très considérablement parce que les possibilités créatives en digital sont bien plus fortes qu'une simple affiche ou un simple article de presse, on va dire. Ça permet de toucher évidemment un public beaucoup plus large en s'adressant à différentes communautés. Et le digital permet pas seulement de toucher un public par tranche d'âge, mais surtout un univers d'affinité très multigénérationnel. Je vais vous parler de 3 campagnes que j'ai notées qui sont assez fortes chez Combini. Je pense à Don't Worry Darling d'Olivia Wilde qui était sortie chez Warner, justement. Une vidéo qui a listé toutes les grandes théories autour du film. Juste avant sa sortie, a permis en fait, de rentrer directement dans le contenu. On peut aussi utiliser les rumeurs pour faire un contenu qui génère de la discussion sur les réseaux. Je pense à Barbie aussi, qui a analysé, où on a fait des vidéos qui analysaient philosophiquement tous les sujets du film. On peut aller chercher d'autres cibles plus intéressées par des aspects sociologiques. On l'a fait avec Killer of the Flower Moon de Scorsese, avec une collab avec un créateur de contenu qui s'appelait Tales from the Click. On essaie à chaque fois de trouver des méthodes très différentes. Et puis on va chercher de la prescription autour des communautés digitales avec tous ces outils. Et on se rend compte que ça fonctionne. Je prends un exemple, et je parle principalement de Combini, qui est leader sur l'entertainment aujourd'hui. On a créé des formats assez iconiques
très engageant. Je pense au Vidéo Club que vous connaissez tous, qui fait jusqu'à 2 ou 3 millions de vidéos vues sur YouTube. Quand vous comparez à des émissions de cinéma sur des canaux plus traditionnels comme la télévision, je pense que le Vidéo Club aujourd'hui a un pouvoir de prescription très fort, et c'est pour ça qu'il attire énormément même de stars mondiales. Je pense à Brad Pitt, à Christopher Nolan. On sortira très bientôt avec Ryan Gosling un Vidéo Club qui va être vraiment très sympa. Et quand on a compris tous ces enjeux et qu'on crée du contenu spécifiquement pour ces canaux-là, on se rend compte que ça fonctionne. Chez Combini, le cinéma, c'est 800 millions de vidéos vues et c'est 30 millions de likes par an. Donc ça montre vraiment un sujet très intéressant et qui se développe beaucoup. On a lancé, nous aussi, pour activer ces communautés digitales, des Combini Screenings. On organise énormément de projections. Et on se rend compte qu'on peut aller bien au-delà d'ailleurs des communautés digitales en engageant via des événements un petit peu plus physiques. Donc c'est vrai que les hashtags sont un petit peu des canaux de viralité qui permettent un peu de ranger dans différentes cases certains films. Et on les leverage énormément avec des contenus dédiés en fonction des enjeux de différents films et des plans marketing. Merci Geoffrey, merci. Merci Olivia. On va